J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai été sauvé à l'âge de 8 ans, la toute première fois que Dieu m'a vraiment convaincu de mon péché. Ce n'était pas la première fois que je péchais, mais c'était la première fois que je réalisais vraiment que j'avais péché contre le Seigneur. Mon père m'a conduit au Seigneur dans ma propre chambre, et à 8 ans, j'ai donné ma vie à Christ. C'était incroyable, et dès le lendemain à l'école, mes amis pouvaient voir que quelque chose avait changé en moi. Ils se sont moqués de moi en me demandant ce qui m'était arrivé, et je leur ai dit, je suis sauvé. Ils pouvaient vraiment voir une différence. Si je dis cela, c'est pour souligner que c'était authentique. Je crois vraiment que si j'étais mort à ce moment-là, je serais allé auprès du Seigneur, car cela a vraiment changé ma vie. Mais le problème, c'est qu'après cela, je suis allé à l'église et je suis devenu un pharisien religieux. Ce n'était pas intentionnel, ce n'était pas volontaire, mais le message que je recevais était essentiellement que Dieu nous aime en fonction de nos performances. Quand tu te comportes bien, Dieu t'aime et répond à tes prières, mais si tu te comportes mal, il ne répond pas à tes prières. J'ai donc commencé cette course effrénée pour essayer de mériter la faveur de Dieu. Tout ce qu'on me disait de faire, je le faisais. Je sais que cela peut sembler prétentieux, mais je donnais tout ce que j'avais. J'étais introverti. Je n'arrivais pas à regarder quelqu'un dans les yeux pour lui parler si cette personne n'était pas déjà mon ami. J'étais douloureusement timide, mais je me suis forcé à sortir et, à l'adolescence, je conduisais au moins 4 ou 5 personnes par semaine au Seigneur. Je les ramenais à l'église, et chaque dimanche, on me demandait combien de personnes j'avais amenées au Seigneur. Ils me félicitaient, mais je ne le faisais pas parce que j'aimais le Seigneur ou ses gens. Je le faisais pour essayer de gagner la faveur de Dieu. Je faisais mieux que quiconque autour de moi, mais rien ne fonctionnait. En fait, l'un de mes meilleurs amis d'enfance, après m'avoir vu à la télévision, m'a raconté son témoignage. Il m'a dit qu'il avait été impliqué dans la drogue et l'alcool, qu'il s'était converti dans un centre de réhabilitation et qu'il était tellement enthousiaste pour le Seigneur. Il m'a demandé comment j'avais été sauvé, et je lui ai répondu, « J'ai été sauvé quand nous étions encore amis, à l'âge de 8 ans. » Il était choqué, il ne savait même pas que j'étais chrétien. C'est terrible. Si j'avais été arrêté pour être chrétien, il n'y aurait pas eu assez de preuves pour me condamner. Je faisais toutes les bonnes choses, je ne faisais pas les mauvaises choses, mais je n'avais pas une vraie relation avec le Seigneur. Pour faire court, le 23 mars 1968, j'étais dans une réunion de prière un samedi soir. Cela montre à quel point j'étais religieux, car tous les samedis soirs, pendant des années, je me réunissais avec mes meilleurs amis dans le bureau du pasteur, et nous prions de 22h à minuit. J'avais 18 ans à l'époque. Ce soir-là, dans cette petite église baptiste, la gloire de Dieu s'est manifestée. J'ai vu la gloire de Dieu, en comparaison, j'ai vu qui j'étais vraiment. Vous savez, je m'étais toujours comparé aux autres et je me sentais plutôt bien par rapport à eux. Mais quand j'ai vu la gloire de Dieu et la sainteté de Dieu, cela m'a brisé. J'ai réalisé que je ne méritais rien. Ce que je méritais vraiment, c'était d'aller en enfer. Mon approche théologique à l'époque n'était pas très solide. Aujourd'hui, je sais que le Seigneur ne me laissera jamais ni ne m'abandonnera. Mais à ce moment-là, quand j'ai vu la gloire de Dieu et que j'ai constaté à quel point j'étais impie en comparaison, je pensais sincèrement que Dieu allait me tuer. On m'avait appris que c'était Dieu qui avait tué mon père quand j'avais 12 ans et qu'il était responsable de tous ces événements. Je ne savais pas mieux, et je me suis simplement rendu compte que je méritais l'enfer. J'ai commencé à me repentir devant les responsables de l'Église, mes amis et tout le monde. J'ai confessé tout péché que j'avais commis ou que je pourrais un jour commettre. J'ai tout confessé, même les choses que je n'avais pas faites en acte. Vous savez, Jésus a dit que si vous avez convoité dans votre cœur, vous êtes coupable d'adultère. Alors j'ai commencé à confesser mes pensées de convoitise et même à nommer des noms. J'ai nommé toutes les personnes contre qui j'avais été en colère, les pensées que j'avais eues et tout éventuel reste de réputation que j'avais. Je les détruis ce soir-là. J'ai passé environ 1h30 devant le pasteur, les responsables de l'église et mes meilleurs amis, à vider complètement mon cœur. Et une fois que j'avais tout dit, je me suis retrouvé étendu sur le sol, attendant de voir quelle serait la réponse de Dieu. À ma grande surprise, un amour surnaturel m'a envahi. Un amour que je ne peux même pas décrire. J'ai essayé des milliers de fois de le faire, mais les mots manquent. Je savais que Dieu m'aimait. C'était tangible, émotionnel, je pouvais le ressentir. Pendant 4 mois et demi, j'ai été transporté dans la présence de Dieu.
Je ne mangeais ni ne dormais consciemment pendant cette période. Je dormais par intervalle d'1 heure maximum, car je passais tout mon temps à étudier la Bible et à prier. Je ne pouvais même pas m'asseoir pour manger un repas parce que j'étais tellement excité que Dieu m'aimait. Je grignotais quelque chose en passant, mais c'était tout. Pendant ces 4 mois et demi, j'étais totalement absorbé par la présence de Dieu. Cela a révolutionné ma vie. On pourrait penser que tout allait bien après cela, mais ce n'était pas le cas. Après ces 4 mois et demi, j'ai perdu le sentiment et l'émotion de cette expérience. Et là, la panique a commencé, parce que je ne savais pas ce que j'avais fait pour que Dieu révèle son amour, ni ce que j'avais fait pour qu'il parte. Je ne savais pas non plus comment le récupérer. C'était une détresse profonde, comme rien de ce que j'avais jamais ressenti. L'une des meilleures choses qui me soit arrivée, c'est que j'ai été enrôlé et envoyé au Vietnam. Cela a été bénéfique pour moi, car là-bas, j'étais assistant du chapelain sur une base de soutien pendant 13 mois. Bien qu'il y ait 120 hommes sur cette colline, je n'avais pas de chapelain, donc j'étais souvent seul. Autour de moi, il y avait tellement de mal et d'immoralité que la seule manière de garder mon esprit fixé sur le Seigneur était de plonger mon nez dans la Bible et de la lire sans arrêt. Pendant 13 mois, j'ai étudié la parole de Dieu entre 12 et 15 heures par jour. Je faisais également des gardes de bunker toutes les nuits, où je priais pendant 4 heures. Au total, je passais plus de 16 heures par jour à prier et à étudier la parole de Dieu. Cela a commencé à changer ma vie. J'ai retrouvé la même joie et la même paix que j'avais connue dans cette rencontre surnaturelle avec Dieu, mais cette fois-ci, à travers la parole de Dieu. Et je ne minimise ni l'un ni l'autre, ce n'est pas une question de choisir entre les deux. Mais je veux dire que vous ne pouvez pas toujours saisir une émotion ou un sentiment, alors que la parole de Dieu, elle, reste constante. La parole de Dieu dit, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 17, qu'elle nous rendra parfaits, entièrement équipés pour toute bonne œuvre. La parole de Dieu a donc commencé à transformer ma vie. Et ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est quelque chose de très simple que Dieu m'a enseigné. Ce n'est pas compliqué du tout, mais c'est différent de ce que beaucoup de gens pensent. Et si cela vous touche comme cela m'a touché, je crois que cela transformera votre vie. Je pense que ce sera une grande bénédiction pour vous. Commençons par 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. C'est un passage familier des Écritures, mais il arrive qu'on devienne si familier avec la parole qu'on ne réalise plus vraiment ce qu'elle dit. 2 Corinthiens 5, 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Comme je vous l'ai partagé, j'avais vécu cette expérience. J'étais passionné par le Seigneur, je l'aimais de tout mon cœur. J'avais goûté à quelque chose d'incomparable. Une fois que vous goûtez à la présence de Dieu, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont expérimenté, rien ne peut se comparer à cela. J'étais transformé et je ne voulais pas vivre sans ressentir Dieu comme ça. Alors, en étudiant la parole et en priant, je disais, « Oh Dieu, j'ai besoin que tu me touches à nouveau. J'ai besoin que quelque chose se passe dans ma vie. » Et puis, j'ai lu ce verset, « Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » En essayant d'être honnête avec Dieu, j'ai dit, « Seigneur, je sais que je suis en toi. Je sais que tu vis en moi, mais les choses anciennes ne sont pas passées. Toutes choses ne sont pas devenues nouvelles. » J'étais encore introverti, j'avais du mal à parler aux gens, et il y avait plein de choses dans ma vie qui n'avaient pas changé. J'ai dit, « Dieu, je sais que je suis en toi, mais cela ne se reflète pas dans ma vie. » À cette époque, dans les années 60 et 70, il y avait une chanson qui disait « J'ai la paix comme un fleuve, la joie comme une fontaine, l'amour comme l'océan dans mon âme. » C'était une chanson que nous chantions souvent. Mais moi, je refusais de la chanter. Je disais « Peut-être que je suis bien des choses, mais je ne suis pas un hypocrite. » Et je pensais « Je n'ai pas l'amour comme un océan, la joie comme une fontaine ou la paix comme un fleuve. » Je pensais être honnête en disant cela. En réalité, j'étais charnel et je ne m'en rendais pas compte. Je me fiais à mes émotions. Je pensais, si je ne ressens pas cela, je ne vais pas le dire. Pendant 13 mois au Vietnam, je vivais ainsi, croyant que je faisais bien. Mais en réalité, je me laissais guider par mes émotions. Quand j'ai lu ce verset, j'ai dit à Dieu, « Seigneur, je ne vois pas cela dans ma vie. Je ne le ressens pas. » En essayant d'être honnête avec lui,
je me suis rendu compte que je devais comprendre quelque chose de plus profond. Ensuite, je suis tombé sur un autre verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Paul y prie, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » En lisant cela, j'ai soudain réalisé que je ne comprenais pas qu'il y avait 3 parties en moi. Je connaissais le terme « esprit », mais comme beaucoup de gens, j'utilisais les termes « esprit » et « âme » de manière interchangeable. Cependant, ce verset fait une distinction claire. Dieu nous sanctifie entièrement esprit, âme et corps. Cela signifie que votre esprit et votre âme ne sont pas la même chose. Je ne savais pas qu'il y avait 3 parties en moi. Bien sûr, il y a ce corps physique, la partie que vous voyez. Tout le monde sait qu'on a une personne intérieure, une personnalité. Par exemple, je peux venir vous toucher physiquement, et même si vous ne pouvez pas me voir, vous sentiriez cela et sauriez que je vous ai touché. Vous êtes en contact avec votre corps, mais je peux aussi vous toucher avec mes paroles. Je pourrais vous dire quelque chose de gentil pour vous bénir, ou je pourrais vous critiquer et cela vous toucherait, même si je ne vous ai pas touché physiquement. Nous sommes tous en contact avec notre corps physique et notre âme, que beaucoup appellent la personnalité. Mais fonctionnellement, je ne savais pas qu'il y avait une 3e partie, l'esprit. Quand j'ai découvert cela, cela a changé ma compréhension. Nous avons un esprit. En fait, une façon correcte de le dire est que nous sommes un esprit. C'est notre être central, notre personne profonde. Nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Quand j'ai commencé à comprendre cela a tout ouvert pour moi. Je reviens à 2 Corinthiens 5, 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Je ne pouvais pas voir cela dans le miroir. Je ne pouvais pas le ressentir dans mon corps ou mes émotions. Mais Dieu m'a dit « Dans ton esprit, tu es une créature entièrement nouvelle. » J'ai commencé à reconnaître qu'il y avait une partie de moi que je ne pouvais ni ressentir ni voir. Je sais que certains peuvent penser « Comment peut-on être aussi ignorant ?» Mais je vous garantis que la plupart des chrétiens fonctionnent en se basant sur ce qu'ils ressentent ou voient. Même s'ils connaissent les Écritures, ils se laissent dominer par leur sens. La Bible appelle cela être charnel. On utilise souvent le mot « charnel » pour décrire quelqu'un qui se rebelle contre Dieu. Mais le mot « charnel » signifie littéralement « des 5 sens ». Cela veut dire être contrôlé par ce que la Bible appelle la chair, les sentiments et les émotions. En fait, le mot « charnel » vient du grec et il signifie « chair dépourvue de peau ». Cela fait référence à la viande. Par exemple, « chili con carne » signifie « chili avec de la viande ». Donc, appeler quelqu'un charnel revient à dire qu'il est un tête de viande mitéade. Quand quelqu'un est charnel, il est dominé par ce qu'il voit, goûte, entend, sent ou ressent, et pense que c'est toute la réalité. Mais Dieu m'a montré qu'il y a un nouveau moi, à l'intérieur, un esprit complètement transformé. Dans Jean 7, Jésus dit « Des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Et le verset suivant précise qu'il parlait de l'esprit que les croyants recevraient. Que ce soit symbolique ou littéral, cela indique que l'esprit réside dans votre sein. Vous êtes une nouvelle créature en Christ Jésus, et ce changement a eu lieu dans votre esprit. Le reste de la vie chrétienne consiste à marcher par la foi et non par la vue, c'est-à-dire à ne pas se laisser dominer par ce qui est charnel, mais à croire ce que dit la parole de Dieu. Quand vous croyez, vous puisez dans cette vie spirituelle, et elle coule à travers votre âme et dans votre corps. Si vous voulez savoir si vos cheveux sont bien coiffés, vous ne pouvez pas le sentir. Vous devez regarder dans un miroir. Mais en réalité, vous ne regardez pas directement votre visage. Vous regardez une réflexion. Ce n'est pas complètement précis. Par exemple, certains miroirs peuvent vous faire paraître grand et mince ou petit et gros. De même, en tant que croyants, nous ne devons pas nous fier à ce que nous ressentons ou voyons, mais à ce que dit la parole de Dieu. Lorsque vous vous regardez dans un miroir, vous ne voyez pas directement votre visage, vous voyez un reflet. Vous n'avez jamais vu votre propre visage de vos yeux, mais vous faites confiance au reflet pour savoir à quoi vous ressemblez. Le même principe s'applique. La parole de Dieu sert de miroir spirituel pour nous montrer qui nous sommes en Christ. Ainsi,
Tout comme nous vérifions un miroir pour savoir si nos cheveux sont bien coiffés, nous regardons la parole de Dieu pour comprendre à quoi ressemble notre esprit, non pas seulement en fonction de ce que nous ressentons, mais en fonction de ce que la parole dit de nous. Jésus dit aussi dans Jean 6, 63 que les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie, ce qui montre que la parole de Dieu est spirituellement vivante et révèle notre véritable identité en Christ. Revenons à 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous êtes en Christ, cette ancienne identité, vos péchés passés, votre ancien vous-même est parti, mais cela ne signifie pas que tous les changements se produisent immédiatement ou extérieurement. Bien que notre esprit soit transformé lorsque nous venons à Christ, notre corps et notre âme, esprit et émotion, ne changent pas instantanément. Par exemple, si vous étiez en surpoids avant de devenir chrétien, vous aurez toujours le même corps physique après votre conversion. C'est un processus et nous promettons un corps glorifié un jour, mais cela n'est pas encore arrivé. De même, votre âme, la partie émotionnelle et mentale de vous, ne change pas instantanément. Bien que le salut affecte votre esprit, votre personnalité et vos émotions continuent de grandir et d'être renouvelées au fil du temps à travers la parole de Dieu. Cela ressemble à un processus et non à une transformation instantanée. Par exemple, l'auteur a partagé qu'il était introverti avant de venir à Christ et ne pouvait pas imaginer parler en public. Mais au fil du temps, avec le renouvellement de son esprit à travers la parole de Dieu, sa personnalité a changé. Cela ne se passe pas tout de suite, mais à mesure que vous continuez à renouveler votre esprit avec les Écritures, la transformation se produit au fil du temps. Ainsi, bien que notre esprit soit fait nouveau immédiatement, il reste encore un chemin à parcourir pour que nos émotions, nos pensées et nos corps s'alignent avec cette nouvelle réalité en Christ. Vous pouvez renouveler votre esprit, mais cela demande des efforts et du temps pour y parvenir. Ce n'est pas de votre âme dont il est question. Si vous n'étiez pas très intelligent avant d'être sauvé, vous ne serez pas plus intelligent après votre salut. Amen, jusqu'à ce que vous commenciez à croire en Dieu et à puiser dans l'onction de Dieu. Votre corps et votre âme ne sont pas sauvés. Ils ont été achetés. Le prix a été payé, mais la Bible dit que nous attendons la rédemption de la possession achetée. Vous êtes rachetés. Excusez-moi, vous êtes achetés, mais vous n'êtes pas encore totalement rachetés. Vous n'aurez pas un corps glorifié, et vous ne connaîtrez pas toutes choses tant que le Seigneur ne reviendra pas. Donc, votre corps et votre âme ne sont pas sauvés, mais voici ce qui a transformé toute ma vie. Dans l'esprit, mon esprit est aussi sauvé qu'il ne sera jamais. Je ne vais pas recevoir davantage de salut. Lorsque je vais au ciel, je ne recevrai pas une injection de la puissance du Saint-Esprit dans mon esprit. Je ne serai pas nettoyé, purgé et débarrassé de quoi que ce soit. Je vais partager avec vous quelques écritures à ce sujet. Cela dépend de la vitesse à laquelle je peux parler ici. Mais votre esprit est sauvé comme il le sera à jamais. L'esprit envoie exactement le même esprit né de nouveau que vous aurez pour toute l'éternité. Ce n'est pas un esprit bébé qui doit grandir. Ce n'est pas comme si l'esprit était complet au sens où il aurait 5 doigts à chaque main et 5 orteils à chaque pied. Non, il est pleinement développé et complet. Il y a de nombreuses écritures à ce sujet, mais par souci de temps, je vais simplement citer quelques passages. Vous pouvez soit obtenir l'enregistrement, soit écrire ou demander au Saint-Esprit de vous le rappeler, mais je vais couvrir plus de terrain si je me contente de citer ces versets. Voici en quoi l'amour est parfait en nous, que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Car comme il est, parlant de Jésus, ainsi sommes-nous dans ce monde. Comment pouvez-vous comprendre cela si vous ne regardez que dans le domaine charnel, le domaine physique et naturel? Pensez-vous que votre corps et vos actions sont comme ceux de Jésus? Ils peuvent être plus semblables à Jésus qu'ils ne l'ont jamais été. Vous pouvez avancer dans cette direction, mais je vous garantis qu'il est de l'arrogance pure de penser que votre corps et vos actions représentent parfaitement Dieu. Aucun d'entre nous n'y parvient. Nous pouvons être meilleurs qu'avant, nous pourrions être meilleurs que d'autres, mais aucun de nous ne représente Jésus à 100%. Ce n'est donc pas vrai pour votre corps, et ce n'est pas vrai pour votre esprit non plus. Il y a des moments où chacun de nous succombe à la peur, à la colère, à l'amertume, à la critique, à la médisance, à l'autocritique, etc. Votre esprit n'est pas encore parfait. Il est dit dans 1 Corinthiens 13 que maintenant nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, il part de votre corps glorifié, alors vous connaîtrez toutes choses, même comme vous êtes connus. Vous ne savez pas cela encore. Vous savez,
J'ai une école biblique et nous avons des étudiants qui viennent, et vous pouvez prouver par leurs tests qu'ils ne connaissent pas toutes choses encore. Il y en a parmi vous qui ne retrouvent pas leurs lunettes alors qu'elles sont sur leur tête, et pourtant certaines personnes disent, comme Jésus est, ainsi suis-je dans ce monde. Ce n'est pas vrai de votre corps, ce n'est pas vrai de vos actions, ce n'est pas vrai de votre domaine émotionnel. Mais si vous comprenez qu'il y a une partie spirituelle en vous, dans l'esprit, vous êtes identique à Jésus. Ce serait un excellent moment pour que quelqu'un dise Amen ou Merci Jésus, mais c'est radical. Savez-vous que la plupart des gens ne croient pas cela? Nous chantons des chansons sur le fait que nous sommes dans le Christ et qu'il est en nous, mais d'une manière ou d'une autre, on le considère comme poétique, sans le voir comme quelque chose de réel. Mais savez-vous que dans votre esprit, comme Jésus est, ainsi êtes-vous dans ce monde? Ce n'est pas ainsi serez-vous dans le prochain monde, c'est ainsi êtes-vous dans ce monde. Comment comprendre cela? Vous ne pouvez pas le comprendre à moins de saisir que c'est votre esprit qui a été né de nouveau. Tout comme 2 Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est dit de revêtir le nouvel homme, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté véritable. Vous savez, je voyage. J'ai voyagé pendant plus de 50 ans, et j'ai entendu beaucoup de gens prier en disant « Ô Dieu, rends-moi juste, ô Dieu ». Et ils pleurent et prient, et j'ai envie de leur dire « Soyez nés de nouveau », parce que lorsque vous êtes nés de nouveau, vous avez été créés justes. Vous ne devenez pas juste, vous avez été créés justes. Il existe 2 types de justice. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout cela, mais je laisserai Randy s'en occuper quand je serai parti. D'accord? Il vous l'expliquera. Mais il y a 2 types de justice. La justice auto-justifiée, une justice extérieure dont nous avons besoin pour ne pas finir en prison, pour pouvoir interagir avec les gens, etc. Mais devant Dieu, cette auto-justification ne vaut rien. Quand vous êtes né de nouveau, vous ne changez pas instantanément dans vos actions et dans vos pensées. Ces choses commencent à changer si vous vous y soumettez, mais ce n'est pas instantané. C'est un processus de croissance. Mais dans votre esprit, vous avez été créé juste et véritablement saint. Vous ne devenez pas juste, vous êtes juste maintenant, aussi juste que Jésus dans votre esprit. Et je me souviens de la première fois où j'ai entendu quelqu'un dire cela. Je me suis éloigné de lui. Je pensais que Dieu allait le frapper de mort, parce que je savais que toute notre justice est comme un habit de linge sale et qu'il n'y en a pas un juste, pas même un. Et je connaissais mes 3 ou 4 versets, mais il s'agit de l'auto-justice. Mais quand vous êtes né de nouveau, Dieu vous donne sa justice. Si vous dites que votre justice est comme des habits sales, vous parlez soit de la partie charnelle de vous, de l'âme et du corps, soit si vous vous référez à ce que vous êtes en Christ, vous traitez Jésus de haineux, car il est votre justice. Sa justice vous a été imputée. Vous savez, nous avons déjà cité 2 Corinthiens 5, 17, et si vous continuez avec le verset 21, il dit « Car il a fait celui qui n'a point connu le péché, Jésus, pour qu'il devienne péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu en Christ Jésus. » Vous êtes la justice de Dieu. Et quand je dis des choses comme cela, les gens paniquent parce qu'encore une fois, nous sommes charnels. Nous nous connaissons uniquement dans le domaine physique et nous regardons nos actions. Vous allez regarder dans un miroir et vous voyez des cheveux gris, des rides, des boutons, de l'imperfection, et vous vous dites, c'est comme Jésus, c'est juste, ou bien vous explorez votre partie mentale et émotionnelle. Vous savez qu'il y a des choses en vous qui ne vont pas, vous avez des attitudes mauvaises et des choses comme ça, et vous pensez que c'est comme Jésus. Non, votre corps et votre âme ne sont pas comme Jésus, mais dans votre esprit, vous avez été créés justes et véritablement saints, ce qui implique qu'il existe une fausse sainteté. Savez-vous ce qu'est la fausse sainteté? C'est se fier à vos actions pour vous présenter devant Dieu. Vous voyez, j'étais un pharisien moderne. Je suis né de nouveau à l'âge de 8 ans, mais jusqu'à l'âge de 18 ans. Je comptais sur ma propre bonté et je pensais que j'étais meilleur que les autres, que je les regardais de haut, et c'était de l'auto-justice. Savez-vous que les seules personnes que Jésus a jamais réprimandées étaient des gens religieux? Il n'a jamais réprimandé des prostituées, des publicains ou des collecteurs d'impôts. Il a montré de la miséricorde envers eux, mais il n'a eu aucune miséricorde envers les gens religieux parce qu'ils se fiaient à leur propre justice. Le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner, c'est celui de l'auto-justice, où vous vous présentez devant Dieu en comptant sur votre propre bonté et vos propres mérites. Lorsque vous venez devant Dieu et que vous dites « Ô Dieu, je suis tellement indigne. Ô Dieu, j'ai échoué. Ô Dieu, je ne mérite rien. » Ce dont vous parlez, c'est de votre chair, vos actions physiques,
votre partie mentale et émotionnelle. Mais dans l'esprit, vous avez été créés dans la justice et la vraie sainteté. Vous avez le même esprit en vous qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Comme il est, ainsi êtes-vous dans ce monde. 1 Corinthiens 6, 17 dit « Celui qui est uni au Seigneur est un esprit avec lui. » Et le mot « un » là est le mot grec « eis », qui signifie unitaire, excluant toute autre chose. Il ne s'agit pas de dire que Dieu est là-haut et nous sommes en bas, parallèle mais un peu comme lui. Non, cela signifie que nous sommes un, à l'exclusion de l'autre. Si dans le domaine spirituel il existe des onces, des molécules et des atomes, vous êtes, once pour once, molécule pour molécule, identique à Jésus dans votre esprit. Et ce n'est pas quelque chose qui va et vient selon vos actions. Je ne vais même pas essayer d'expliquer tout cela ce soir, mais j'ai au moins encore une session ici, et j'expliquerai comment cela a commencé. Vous êtes également scellés et protégés et vous ne perdez jamais cette position juste devant Dieu. Mais dans votre esprit, vous êtes identique à Jésus. Vous avez sa puissance. Il est dit dans 1 Corinthiens 2, 16 que nous avons l'esprit de Christ. C'est une déclaration radicale. Et il est dit dans 1 Jean 2, 20 que vous avez une onction du Saint et vous savez toutes choses. Maintenant, si vous ne comprenez pas que cela part de votre esprit, vous allez dire « je sais toutes choses » et vous pourrez penser à toutes sortes de choses que vous ne savez pas. Et vous verrez que la Bible est si difficile à comprendre. C'est parce que ce n'est pas la partie de vous qui est née de nouveau, et la partie de vous qui possède cette vie n'est pas votre esprit physique. Ce n'est pas votre corps, c'est votre esprit. Dans l'esprit, vous avez l'esprit de Christ, vous savez tout ce que Dieu sait dans votre esprit. C'est incroyable. Je suppose que le silence signifie que vous réfléchissez à cela, que vous y pensez. Mais laissez-moi vous donner une application de cela. Il y a plusieurs années, le Seigneur m'a parlé et m'a dit que je le limitais par ma petite vision. J'ai donc commencé à croire en plus grand. Nous avions un petit bâtiment de 14 000 pieds carrés dans lequel mon ministère était situé. La première chose que j'ai faite a été de commencer à croire pour un endroit plus grand, et nous avons acheté un bâtiment de 110 000 pieds carrés pour 3,2 millions de dollars. Mais il fallait y ajouter une rénovation de 3,2 millions de dollars. Quand nous l'avons acheté, nous avons pris un prêt pour cela, et ils ont dit qu'ils me donneraient un prêt de construction pour accompagner cela. J'attendais donc ce prêt de construction pour le rénover, afin que nous puissions y emménager. Et pendant 9 mois, ils continuaient à me dire chaque semaine, « Vous obtiendrez le prêt de construction la semaine prochaine. » Ils ont dit, « Nous ne vous aurions pas donné le prêt si vous ne pouviez pas obtenir le prêt de construction. Ce prêt ne vous sert à rien sans celui-ci. » J'ai attendu pendant 9 mois et, finalement, après 9 mois, j'avais une réunion avec les banquiers et ils ont dit, « Cela fait maintenant 1 an que nous avons ce bâtiment de louange. Repartons de zéro. » Quand ils ont dit cela, tout ce que je pouvais voir, c'était encore 9 mois. J'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais prier. Je suis donc rentré chez moi. C'est une longue histoire, mais j'ai commencé à prier en langue parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 14 que lorsque vous priez en langue, votre esprit prie. Étage 1 Corinthiens 14, 13 dit, si vous priez en langue, priez aussi pour interpréter. L'esprit est la partie de moi qui a l'esprit de Christ, qui a une onction du Saint, qui sait toutes choses. Je me suis dit, Père, il y a quelque chose qui ne va pas, et je sais que tu as la réponse. Je sais que mon esprit n'est de nouveau à la réponse à cela. Alors, je vais prier en langue et demander une interprétation. Et tu vas me montrer ce que je dois faire. J'ai commencé à marcher. J'ai un sentier que j'ai construit sur ma propriété qui fait 2 miles aller-retour, et je n'étais qu'à une courte distance de là à l'arrière de cet auditorium. J'étais en train de prier en disant, « Dieu, quelle est la réponse? Que doit-il se passer ?» Et le Seigneur m'a ramené à ma mémoire une prophétie qui m'avait été donnée 2 ans auparavant concernant l'expansion, et elle disait que je n'aurais pas besoin de banque, car je possède une banque. Quand ils ont dit cela, je me suis demandé, « Quelle banque est-ce que je possède ?» Et la prophétie a continué en disant, « Vos partenaires sont votre banque. » Lorsque j'ai commencé à prier en langue, soudainement, cette prophétie m'est revenue et j'ai dit, « Seigneur, est-ce que tu me dis que je n'ai pas besoin de prendre un prêt de 3,2 millions de dollars, que je peux le faire sans prêt ?» J'ai prié à ce sujet, et c'est une longue histoire, mais je suis rentré chez moi et j'ai calculé qu'à la vitesse à laquelle nous avions pu économiser de l'argent, il me faudrait 120 ans pour obtenir 3,2 millions de dollars. Et cela se passait en 2002. Alors j'ai pensé, « Seigneur,
Cela doit être toi. Ça doit être toi. Ou si je m'engage à faire cela et que ce n'est pas toi, j'ai juste tué le ministère? Parce que notre école biblique était à court d'espace, nous avions besoin de place et le ministère grandissait. Si j'attendais d'avoir 3,2 millions de dollars, jusqu'à ce que j'ai 120 ans, je suis maintenant à 71 ans. Donc ce serait encore dans un an à venir. J'ai dit, cela pourrait tuer le ministère. Mais j'ai prié jusqu'à ce que je sois absolument sûr que c'était ce que Dieu me disait. Je suis allé voir mon responsable et je lui ai dit, si demain il m'offre tout l'argent dont nous avons besoin, je ne vais pas le prendre. Et le lendemain même, Wells Fargo m'a dit, vous n'avez pas besoin de 3,2 millions, vous avez besoin de 4 millions. Nous vous avons approuvé pour 4 millions. Ils m'ont proposé 4 millions et j'ai dit, trop tard. Et je les ai refusés. En 14 mois, nous avons payé ce bâtiment. Vous savez, je dis cela pour glorifier le Seigneur, ce n'est pas pour mon bénéfice. Je sais que certains d'entre vous vont mal m'interpréter et probablement m'accuser de choses, mais je suis honnête. Avant ce moment où le Seigneur m'a parlé, savez-vous que nos revenus étaient autour de moins de 2 millions de dollars par an? Et depuis 2002, nous avons reçu plus de 560 millions de dollars, rien qu'en ministère aux États-Unis, sans compter nos 14 autres bureaux dans le monde. Cela a transformé ma vie. Et vous savez, l'une des façons dont cela s'est produit, c'est en croyant que j'avais ce que Dieu avait pour moi dans l'esprit, mais je devais le faire sortir. J'ai commencé à prier en langue. Je n'ai pas prié en langue pour amener Dieu à agir et à me donner quelque chose, mais j'ai prié en langue pour faire ressortir ce qui était déjà là. Il y a une différence. C'est comme une personne assise contre le puits et disant « J'ai soif, oh s'il vous plaît, donnez-moi à boire ». Et elle est appuyée contre le puits, elle a de l'eau vivifiante juste là, mais cela ne lui sert à rien à moins qu'elle ne sache comment la puiser. Prier en langue, c'est comme activer un interrupteur, comme allumer une pompe qui commence à libérer cette puissance surnaturelle de Dieu qui est à l'intérieur de vous. Mais vous devez le faire dans la foi. Cela ne fonctionne pas automatiquement, vous devez le faire dans la foi. Il est dit dans Hébreux 4, 2 que la parole prêchée ne leur a pas profité, n'étant pas mêlée de foi avec ceux qui l'ont entendue. Vous devez tout faire dans la foi. Vous pouvez prier en langue de manière religieuse, juste pour faire le geste. Et pour le prouver, vous pouvez regarder dans 1 Corinthiens 12. Paul les réprimande pour la façon dont ils priaient en langue, car lorsqu'ils se réunissaient, tout le monde avait une langue, et il leur dit de limiter cela à 2 ou 3 au maximum et qu'il devait y avoir un interprète pour l'accompagner. Ils le faisaient juste pour impressionner les autres avec ce qu'ils avaient. Vous devez le faire avec un bon cœur et une bonne intention. Mais vous avez l'Esprit de Christ à l'intérieur de vous. Vous avez déjà la foi du Christ. Je n'ai pas le temps d'enseigner là-dessus, mais le tout premier enseignement que j'ai mis en place était sur un enregistreur réel avant qu'il n'ait des cassettes, et il s'intitulait La foi de Dieu. Vous avez déjà toute la foi dont vous aurez jamais besoin. Vous n'avez pas besoin de plus de foi. Il est dit que vous avez la foi du Christ. Romains 12, 3, la dernière partie de ce verset dit que Dieu a distribué à chaque homme la mesure de foi, pas une mesure. Je sais que certaines traductions disent « une mesure », mais si vous obtenez la vraie version, il est écrit « la mesure ». Amen. Puis Paul en parle dans Galates chapitre 2, il dit « Je suis crucifié avec Christ, néanmoins je vis, mais ce n'est plus moi. » Si Paul avait la foi du Christ et qu'il n'y a qu'une seule mesure, devinez quoi? Vous avez la foi du Christ. Et dans 2 Pierre chapitre 1, l'apôtre Pierre parlait et il a dit « Simon Pierre, un apôtre, à ceux qui ont obtenu, pas peuvent obtenir, pas pourraient obtenir. Non, vous avez obtenu une foi précieuse de même valeur que la nôtre par la justice de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Pierre a écrit toute cette épître à des gens qui avaient une foi précieuse. Si vous regardez cela en grec, cela signifie une foi précieuse identique, la même en quantité et en qualité. Vous n'avez pas une foi immature, maintenant vous ne pouvez peut-être pas l'utiliser, car la foi repose sur la connaissance. Il est ensuite dit dans 2 Pierre chapitre 1, le verset suivant, verset 2, « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de celui qui vous a appelé à sa gloire et à sa vertu. » Et puis, le verset 3 dit, « Selon que sa divine puissance nous a donné toutes choses qui concernent la vie et la piété, par la connaissance de lui. » Toutes choses qui concernent la vie et la piété viennent par la connaissance. Si vous avez un problème, vous avez un problème de connaissance. C'est ce que cela dit. Tout ce qui concerne la vie et la piété, cela inclut la guérison,
la prospérité, la délivrance, la joie, la paix, tout ce que vous voulez nommer, tout ce dont vous avez besoin vient par la connaissance de lui. Donc, la connaissance de Dieu nous a donné ces grandes et précieuses promesses, parlant de la parole. La parole de Dieu est la connaissance de Dieu, et tout ce qui concerne la vie et la piété vient par cette connaissance. Vous avez déjà tout ce dont vous aurez jamais besoin dans votre esprit. J'aimerais pouvoir parler plus vite que je ne le fais. J'ai médité sur ces choses pendant plus de 53 ans et j'essaie de partager avec vous des choses. Chaque fois que je dis quelque chose, je pourrais partager des dizaines et des dizaines d'enseignements que j'ai sur chacun de ces sujets. Mais vous, votre esprit est déjà complet. Quand il est dit que vous êtes complet en lui, cela ne veut pas dire complet comme un bébé qui a toutes les parties mais doit encore grandir. Vous êtes comme Jésus, donc vous êtes déjà complet et pur, ça, juste et plein de foi. Comme Jésus est, vous n'avez besoin de rien d'autre dans votre esprit, mais cela ne coule que par votre connaissance. Ce que vous ne savez pas est en train de vous tuer. Si vous pouvez imaginer maintenant qu'au-dessus de ma tête il y a un tuyau et de ce côté-ci il y a l'esprit, et cet esprit est né de nouveau, il est identique à Jésus. Comme Jésus est, nous le sommes dans ce monde. Nous avons l'esprit du Christ, nous avons une onction, nous savons toutes choses. Tout ce que j'ai dit ici est vrai, mais de ce côté-ci il y a le tuyau, il y a comme un robinet, et pour que cette vie qui est dans votre esprit passe par là et sorte à travers votre corps, votre esprit est comme une vanne. Et votre esprit peut fermer l'écoulement de l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de vous, ou bien il peut l'ouvrir juste un petit peu à la fois, ou vous pouvez l'ouvrir et laisser tout sortir d'un coup. Cela dépend entièrement de votre esprit. Votre esprit est la vanne qui contrôle l'écoulement du Saint-Esprit. Donc, même si vous êtes né de nouveau, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles, et dans votre esprit vous êtes identique à Jésus. C'est pourquoi vous pouvez faire les mêmes œuvres que Jésus. Vous avez déjà tout ce dont vous aurez jamais besoin. Vous savez, vous n'êtes pas en train de demander à Dieu de vous toucher et de vous donner plus, vous êtes en train de renouveler votre esprit pour libérer ce que Dieu a déjà placé à l'intérieur de vous. Laissez-moi vous donner mon propre témoignage personnel. Avant, je suppliais Dieu en disant au Dieu, « Que dois-je faire pour revenir dans cet endroit? Touche-moi à nouveau, agis à nouveau. » Et c'était de la désespoir et de la défaite. Mais quand j'ai commencé à comprendre ce que je suis en train de partager avec vous, il est tellement plus facile de libérer quelque chose que vous croyez déjà avoir que d'aller chercher quelque chose que vous n'avez pas. C'est un grand mot, là. Disons que ceci est la guérison ici, et moi je suis là-bas et je dis, au nom de Jésus, je vais être guéri, je vais être guéri, je me dirige vers la guérison. Vous savez, cela semble bien, mais cela signifie que je ne suis pas encore là, et quelque chose pourrait arriver, je pourrais me tromper, tomber, quelqu'un pourrait venir et me renverser. Si la guérison est là-bas et que je suis ici, cela signifie que je ne vais peut-être pas l'obtenir. Mais si je suis déjà là, comment pouvez-vous m'empêcher d'arriver là où je suis déjà? Je ne cherche pas à être guéri, j'ai déjà été guéri. Je ne me bats pas pour être guéri. Je me bats parce que j'ai été guéri et que j'ai la même puissance à l'intérieur de moi qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Et parce que je sais cela et que j'ai appris à libérer cette puissance, il n'y a pas assez de démons en enfer pour m'empêcher de marcher dans ce que Dieu m'a déjà donné. Vous savez, j'avais un fils qui, quand il avait 1 an, est tombé et s'est cogné la tête sur le coin d'une table basse. C'était un coin comme celui-ci, et il est tombé et s'est cogné ici. Cela a enflé et est devenu comme 2 ou 3 pouces de gonflement avec de l'eau et tout. On a prié pour cela, et il avait beaucoup de douleur, et ça a disparu. Mais il n'avait qu'1 an à l'époque. Et savez-vous que pendant les 12 années suivantes, exactement le même jour chaque année, ce gonflement revenait, et cela n'a même pas de sens pour moi. Je pense que c'était plus spirituel que physique, mais chaque année, ce gonflement revenait et on priait pour cela. Finalement, quand il avait environ 12 ans, on faisait une dévotion juste avant qu'ils aillent se coucher, et j'ai vu que ce gonflement revenait, et j'ai commencé à me dire, oh Dieu, touche-le. C'était comme ça que je faisais depuis 12 ans. Finalement, je l'ai regardé et j'ai dit, « Diable, tu es tellement stupide. Je ne vais pas abandonner, nous sommes déjà guéris. Je ne vais pas revenir en arrière là-dessus. » Et j'ai juste proclamé ce qui était déjà le nôtre. Et savez-vous que, d'un coup, c'était parti et cela ne serait jamais revenu. Parfois, quand vous vous battez pour obtenir quelque chose, sans même vous en rendre compte, il y a un élément de doute dans cela. Ô Dieu, je te demande de me guérir. Vous savez, si Dieu pouvait être confus, je crois qu'il serait confus.
Je pourrais le voir en train de regarder Jésus et dire, « Ne leur as-tu pas dit que par tes blessures ils étaient guéris? Pourquoi demandent-ils ce qu'ils ont déjà ?» Et je sais que certains d'entre vous pensent, eh bien, c'est juste une question de sémantique. Cela ne compte pas, mais cela compte. Nous venons dans un service comme celui-ci et ô Dieu, nous te demandons de venir et d'être avec nous. Ô Dieu, viens, viens Seigneur. Il dit, je ne te quitterai jamais ni ne t'abandonnerai, et pourtant vous lui demandez de venir. Et puis, quand vous partez, ô Dieu, sois avec nous pendant toute cette semaine. Que va faire Dieu? Briser sa parole et partir pour pouvoir revenir. Nous disons, ô Dieu, et puis quelqu'un dira, cette prière n'a pas dépassé le plafond. Vous n'avez pas besoin que votre prière dépasse votre nez, car Dieu est juste là. C'est pour cela que vous baissez la tête quand vous priez, afin de pouvoir le regarder. Père, quand vous comprenez ce concept que Dieu, je ne ressens rien. Je ne ressens rien en ce moment, mais je sais que tu ne me quitteras jamais, ni ne m'abandonneras. Et tu commences à te réjouir de cela, tout comme nous en avons parlé ce soir pendant la louange. Cela ne fait pas venir Dieu, mais quand tu commences à le louer et à parler de cela, il entend, de grandes choses arrivent. Cela concentre ton esprit et permet à ce qui est déjà en nous de couler hors de nous. Oui, nous devons faire des choses pour briser nos anciennes pensées charnelles et tout, mais cela aide de savoir que Dieu, je change moi, pas toi. Tu sais, je parlais de mon expérience au Vietnam, où j'ai traversé cette désespérance. L'une des choses qui m'est arrivée que je ne comprenais pas à l'époque, mais que je comprends mieux maintenant, c'est que je suppliais et je quémandais. J'ai passé 3 jours sous une chaleur de 115 degrés au Vietnam. Je jeûnais sans nourriture ni eau. Mais tu sais, tu peux mourir en 3 jours dans une chaleur de 115 degrés. À l'époque, je ne savais pas cela, mais je faisais tout ce que je pouvais pour essayer de faire quelque chose à Dieu. Et je priais et je suppliais, « Ô Dieu, touche-moi à nouveau. » Et tout à coup, un jour, c'était comme si Dieu m'avait abandonné. C'est comme si toute conscience de Dieu m'avait quitté, et j'étais tourmenté. Je n'ai pas les mots pour te décrire ce qui s'est passé. Je voulais ce lieu spécial de connaître et de ressentir l'amour de Dieu, mais je ne réalisais pas à quel point je prenais pour acquis la paix normale que tu ressens au quotidien. Et je suppliais Dieu. Je crois personnellement que Dieu en a eu marre. Il en a eu marre que je lui demande de venir et de me toucher. Ce qui s'est passé, c'est que pendant 3 jours, il semblait qu'il n'y avait plus de Dieu. La peur m'a frappé. Je crois vraiment qu'une grande partie de l'enfer sera la séparation et l'isolement de Dieu et de toute conscience du bien. Il n'y aura rien de bon. J'ai ressenti ça pendant 3 jours. C'était le plus proche de l'enfer que je veuille jamais connaître. C'était terrible. Et je veux dire, j'étais désespéré. Je priais et suppliais Dieu. « Oh Dieu, qu'est-ce qui ne va pas ?» Et finalement, un matin, je me suis réveillé. Je dormais sur un lit de camp de l'armée. Je me suis réveillé à genoux près du lit. Et je me suis retrouvé en train de prier. Rien de spécial, pas de cloche ni de fanfare, mais juste de retour à la normale. Juste la paix, plus de tourments. Et après cela, j'ai pensé, j'ai dit, « Dieu, plus jamais je ne vais me plaindre. Plus jamais je ne vais dire, « Où es-tu, Dieu ?» Je sais que tu es avec moi, que je puisse le ressentir ou pas, que j'ai des cloches et des fanfares ou non. Je sais que tu es avec moi. Et maintenant, j'ai fait cela une partie de ma vie. Il ne m'abandonnera ni ne me quittera. Psaume 139. Si je fais mon lit dans l'enfer, il est là avec moi. Si je monte au ciel, là aussi il est. Il n'y a aucune pensée dans ma tête qu'il ne connaît pas déjà. Une fois que tu commences à reconnaître, tu sais. Philémon chapitre 1, verset 6, il a prié une prière et il a dit « Je prie que la communication de votre foi devienne efficace. » Cela signifie qu'elle commence à fonctionner par la reconnaissance de tout ce qui est en vous en Christ Jésus. Il n'a pas dit que cela commence à fonctionner par le fait de quémander et supplier, en ayant une nuit de double portion où vous obtenez une double portion du Saint-Esprit. Cela vient par la reconnaissance de ce que vous avez déjà. L'homme, c'est puissant. Et donc, mon témoignage est que cela a transformé ma vie. J'ai commencé à réaliser que dans l'esprit, je suis déjà complet et changé. Et encore une fois, je dis cela uniquement pour glorifier le Seigneur, pas pour me glorifier. Mais j'ai vu mon fils et ma femme ressuscités d'entre les morts. J'ai vu 20 ou 30 personnes ressuscitées d'entre les morts. Nos étudiants en collège biblique ont vu des dizaines et des dizaines de personnes, probablement plus d'100, ressuscitées d'entre les morts.
Nous voyons de grands miracles se produire, et c'est parce que nous reconnaissons qu'il nous a déjà donné cette puissance. Nous avons la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivants en nous. Ce n'est pas quelque chose qui est là-bas, qu'il faut prier pour faire descendre et supplier Dieu pour cela. C'est en nous, et il est plus facile de libérer quelque chose que de partir le chercher. Laissez-moi finir par ce témoignage concernant mon fils. Eh bien, c'était le 4 mars 2001. Ma femme et moi venions juste de rentrer d'un voyage à l'étranger. À 4h15 du matin, mon fils aîné m'appelle et me dit « Papa, je suis désolé de te dire que Peter, mon plus jeune fils, est mort. » Et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a expliqué et je lui ai dit « Ne laisse personne le toucher jusqu'à ce que j'arrive. » Alors, Jamie et moi avons dû nous lever, nous habiller. C'était à 1 heure de route jusqu'à Colorado Springs et nous n'avions pas de téléphone portable, donc nous ne pouvions pas appeler pour avoir des nouvelles. Quoi qu'il en soit, pendant que nous conduisions, gloire à Dieu, nous savions assez que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, Proverbe 18, 21. Nous n'allions donc pas parler de notre incrédulité, mais nous avons commencé à avoir les mêmes pensées et les mêmes sentiments que n'importe qui aurait en apprenant que son fils était mort. Et je n'aimais pas cela, et je savais que cela était incompatible avec ce que j'essayais de croire. Alors j'ai commencé à louer Dieu, un peu comme ce que Steve a fait ce soir. Tu sais, quand nous sommes arrivés et avons commencé à louer Dieu, nous avons commencé à parler de la bonté de Dieu, et quand tu fais cela, cela concentre ton esprit sur Dieu. C'est comme Pierre marchant sur l'eau. Tant qu'il regardait Jésus, il pouvait marcher sur l'eau. Mais dès qu'il a regardé ailleurs, il a perdu sa foi et celle-ci s'est évaporée. Donc, j'ai commencé à louer Dieu, non pas parce que j'avais envie de le faire, mais parce que je ne voulais pas que la peur et le chagrin me submergent. Et quand j'ai commencé à louer Dieu, il m'a rappelé une prophétie que 2 personnes m'avaient donnée, une en Californie et une en Angleterre. Aucune d'elles ne savait rien de moi. Elles ne savaient pas que j'avais 2 enfants. Elles m'ont dit « Tu as 2 garçons et le plus jeune viendra au Seigneur avant le plus âgé. » Et elles m'avaient donné cela des années avant. Mais quand j'ai commencé à louer Dieu, tout à coup cette prophétie est revenue à ma mémoire. Tu sais, la Bible dit que tu combats une bonne guerre par la prophétie qui a été donnée précédemment pour toi dans 1 Timothée. Quand j'ai vu cela, j'ai pensé « Dieu, je sais que ces prophéties viennent de toi, car ils ne me connaissaient pas. Il ne savait même pas que j'avais 2 enfants. J'ai donc dit, ces prophéties viennent de toi, et il n'est pas encore venu au Seigneur. Il doit revenir à la vie, et j'ai commencé à louer Dieu et à crier de joie. J'ai dit à Jamie, c'est le plus grand miracle que nous ayons jamais vu. Elle a pensé que j'avais perdu la tête. Et tu sais quoi? Quand nous sommes arrivés, mon fils aîné est sorti et il m'a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais 5 ou 10 minutes après que je t'ai appelé, il était dans une morgue, déshabillé avec un bracelet d'identification. C'était un garçon blanc, et il était devenu noir. Il était sur une civière dans la morgue, et il s'est soudainement redressé et a commencé à parler. C'était incroyable. Il avait été mort pendant près de 5 heures, et il est revenu à la vie. Et je te le dis, il est brillant. Il travaille pour nous. Il a sa propre entreprise. Il peut faire et réparer n'importe quoi. Et 1 an après qu'il soit ressuscité d'entre les morts, il a eu une petite fille, notre seule petite fille, qui vient d'avoir 18 ans. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire « Je suis né 1 an après que mon père soit mort ». Elle a une sacrée histoire à raconter. Mais je te dis, chacun de nous a en nous le pouvoir de ressusciter les morts. Ce n'est pas quelque chose qui est là-bas. C'est en nous. Mais cet esprit est comme une vanne, et si tu ne sais pas cela, ce que tu ne sais pas est en train de te tuer. Tu dois renouveler ton esprit, être transformé par le renouvellement de ton esprit. Romains 12, 2. Et quand tu commences à voir qui tu es et ce que tu as en Christ, et à marcher dans cela, cela libère la puissance surnaturelle de Dieu pour couler à travers toi. Tout ce pour quoi tu pries, tu l'as déjà. Maintenant, cela ne veut pas dire que tu l'as fonctionnellement dans ta vie. Il y a une grande différence entre l'avoir dans ton esprit régénéré et l'avoir fonctionnant dans ta chair. Et oui, il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Nous devons nous encourager dans le Seigneur, nous devons nous construire sur la foi la plus sainte, en priant dans le Saint-Esprit. Nous pouvons être d'accord avec d'autres personnes, et 2 personnes peuvent libérer des choses si elles sont d'accord. Le Seigneur m'a montré, je ne sais pas, des dizaines, des centaines de choses qui activent et libèrent cette puissance de Dieu. Mais savoir que c'est ici, pour moi,
C'est la plus grande partie. Tu sais, un vieux écureuil aveugle finira par trouver une noisette s'il ne s'arrête pas. Et une fois que j'ai réalisé que Dieu, j'ai cette puissance en moi, je ne savais pas comment la faire sortir, mais juste savoir qu'elle est ici. J'ai continué à poser mes mains sur tout ce qui bougeait, et j'ai commencé à voir des yeux aveugles s'ouvrir, des oreilles sourdes s'ouvrir, des gens sortir de leur fauteuil roulant. Et je n'avais jamais entendu parler de Kenneth Copeland ou de Kenneth Hagin. Je n'avais même jamais entendu parler de ces gens. Je ne savais pas qu'il y avait une autre personne, dans les 2000 dernières années, qui avait vu un miracle. J'ai commencé à voir des miracles simplement parce que j'ai découvert que j'ai ce pouvoir surnaturel à l'intérieur de moi et j'y suis simplement tombé dessus. J'ai prié pour beaucoup de gens qui sont morts pendant que je priais pour eux, parce que je ne savais pas ce que je faisais. Mais maintenant, je vois de meilleurs résultats. Je ne dis pas que c'est automatique, mais je dis que c'est ici. Et si tu pouvais comprendre cela et commencer à réaliser ce que tu as, cela représenterait 90% de la bataille. Réaliser que, Père, je suis déjà complet en toi. Tu m'as déjà donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. C'est déjà ici. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de la connaissance. C'est pour cela que Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ce n'est que la vérité que tu connais qui te rend libre. Si tu ne la sais pas, tu ne seras pas libre. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Amen. Donc, c'est juste un aperçu rapide de certaines choses que je vais partager. Tu sais, c'est comme quand tu mets un plan en place, puis tu commences à lui ajouter des détails et des explications supplémentaires. Mais si tu pouvais comprendre cela, mec, cela transformerait ta vie. Cela a changé ma vie. Père, en ce moment, je prie pour tous mes frères et sœurs. Et je sais qu'il y en a tant parmi nous qui savent que, Père, tu es la réponse à tout. Nous t'aimons et nous te voulons plus que tout le reste. Et Père, je prie pour ceux qui sont désespérés, presque sans espoir. Ils ont demandé et cherché, mais ils n'arrivent pas à trouver. Père, je prie juste pour qu'ils réalisent que tu as déjà mis en nous tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété. Et Père, je prie que le Saint-Esprit leur fasse prendre conscience de cela en ce moment, au nom de Jésus. Père, délivre-nous du doute, de l'incrédulité, de l'ignorance qui nous a retenus. Père, je te remercie pour cela. Et je te remercie de toucher les gens en ce moment. Tu sais, pendant que je prie ici, le Seigneur me parle et me dit qu'il y a quelqu'un ici qui a prié pour quelqu'un qui est mort, et en t'entendant parler de mon fils qui a été ressuscité d'entre les morts, cela a ravivé de la tristesse en toi. Tu te dis, « Oh Dieu, pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Et Dieu dit que ce pouvoir était là tout le temps, tu ne savais juste pas comment l'activer. Il n'y a aucune condamnation dans cela. Ce que nous ne savons pas, nous ne le savons pas. Mais ce n'est pas Dieu qui a échoué. En ce moment, Dieu est en train de libérer quelqu'un, parce que de toute la manière dont tu pouvais, tu as prié et fait tout ce que tu savais faire, et pourtant tu as vu quelqu'un mourir, et tu te sens comme si Dieu t'avait échoué. Et le Seigneur te dit en ce moment, non, ce n'est pas le cas. La puissance de Dieu a été là. Dieu n'a pas échoué du tout. Je crois que quelqu'un est en train de se libérer, que cela enlève de la douleur et du chagrin en ce moment. Père, nous sommes d'accord et nous recevons cela au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Je crois qu'il y a un certain nombre de personnes ici qui sont en train d'être libérées. Tu étais peut-être encore extérieur à tout cela, en disant certaines choses, mais dans ton cœur, il y avait une réserve, parce qu'il semblait que Dieu n'était pas venu à ton secours. Ce n'est jamais Dieu qui a échoué. Jamais. Merci Jésus. Père, nous sommes d'accord et nous recevons cela. Et merci Père de libérer les gens. Tu sais, en ce moment, je crois que Dieu guérit les gens et vous libère. Tu sais, la Bible, encore une fois, je cite ce verset, mais il dit que notre foi devient efficace en reconnaissant chaque bonne chose qui est en vous en Christ Jésus. Il y en a parmi vous ce soir que l'attention a été redirigée vers Dieu et ce qu'il a déjà fait en vous. Vous commencez à le reconnaître. Gloire à Dieu, j'ai ce même pouvoir surnaturel en moi qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et cela a réveillé votre foi. Et je crois que Dieu guérit des gens en ce moment. Il vous libère de ce que vous avez. Si vous avez besoin d'une guérison dans votre corps, je veux que vous vous leviez là où vous êtes, et je vais prier pour vous. Nous demanderons à ces ministres de prière de s'approcher, et nous prierons ensemble. Mais où que vous soyez en ce moment, je veux que vous vous leviez. Père, en ce moment, nous te remercions que, quelle que soit la maladie,
tout ce que tu as déjà fourni, la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts réside déjà en nous. Et donc, Père, nous puisons dans cela et le libérons. Tu as dit que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Alors, en ce moment, nous maudissons la maladie, nous maudissons le cancer, les problèmes cardiaques, le diabète, toutes sortes de choses. Nous maudissons tout cela. Nous prononçons la mort sur toutes ces maladies et leur ordonnons de mourir et de ne plus se multiplier. Nous les arrêtons en ce moment, au nom de Jésus. La vie et la mort sont dans le pouvoir de notre langue, et nous prononçons la mort sur cette maladie, cette douleur. Ou quelqu'un a quelque chose qui mange sa chair, ta chair pourrit littéralement dans certaines zones. Il y a comme un ulcère ou quelque chose, et c'est terminé. Cette chose est morte. Cela ne reproduit plus. Maintenant, Père, nous libérons la vie avec nos paroles et je parle de la vie sur nous. Vie pour les yeux, vie pour les oreilles, vie pour les membres. Nous libérons le pouvoir surnaturel de Dieu avec nos paroles et nous parlons la vie dans ces corps en ce moment. Père, croyant que tu as mis ce même pouvoir en nous et nous le libérons avec nos paroles en ce moment et nous ordonnons à ces corps d'être guéris immédiatement. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, passez de la demande et de l'attente à l'ordre. Prenez le commandement. Ésaïe 45, 11, concernant les œuvres de mes mains, ordonnez-moi. En ce moment, vous n'êtes pas en train de commander à Dieu dans le sens où vous seriez supérieur ou quoi que ce soit, mais il a mis ce pouvoir sous votre commandement. Alors, ordonnez-le, parlez-lui. Corps, au nom de Jésus, l'arthrite, tu quittes immédiatement, au nom de Jésus. Mains, pieds, articulations, vous fonctionnez au nom de Jésus, maintenant. Gloire à Dieu. Eh bien, il y a un certain nombre de personnes qui sont guéries de l'arthrite en ce moment. Si vous bougez, bougez ce que vous ne vous sentiez pas capable de bouger. Il y a quelqu'un ici qui avait de graves problèmes de genoux. Vous pouvez bouger ce genou, vous pouvez le plier, vous pouvez faire une flexion du genou maintenant, ce que vous ne pouviez pas faire avant. Commencez à faire des choses, ne tardez pas. Prenez simplement un pas de foi et prononcez à haute voix et ordonnez à ces choses d'arriver immédiatement, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a été diagnostiqué avec des tumeurs dans le cerveau. Je ne sais pas si elles sont cancéreuses, mais vous savez que vous avez eu des tumeurs et en ce moment, je crois que ces choses sont en train de se dissoudre, au nom de Jésus. Je commande aux tumeurs du cerveau de se dissoudre et de disparaître immédiatement, au nom de Jésus, et à tout effet qu'elles ont eu sur le cerveau. Je te remercie, Père, que tu es en train de les guérir maintenant, au nom de Jésus. Eh bien, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Merci Jésus, Père, nous recevons cela. Quelqu'un ne pouvait pas lever ses bras, vous aviez des problèmes de coiffe des rotateurs ou d'épaules. Maintenant, commencez à lever vos mains et vous trouverez que cette douleur a disparu. Vous pouvez maintenant commencer à bouger ses épaules, au nom de Jésus. Louange à Dieu, Alléluia. Père, de la tête aux pieds, nous te remercions que la puissance de Dieu réside déjà en nous et nous la libérons à travers ses esprits. Nous ouvrons cette valve, nous parlons avec notre bouche quand les meurtrissures de Jésus nous avons été guéris. C'est un fait accompli que ce pouvoir est déjà en nous et Père, nous le recevons. Amen. Eh bien, des problèmes de syndrome du côlon irritable ici dans votre ventre sont en train de guérir maintenant. Quelqu'un avait de la douleur, toute cette douleur vous quitte. Gloire à Dieu. Je ne vais pas dire que Dieu vous libère, mais je crois que ce problème est guéri. Gloire à Dieu. Père, nous sommes d'accord, nous le recevons. Merci Jésus. Et toutes sortes de bonnes choses se passent. Tu sais, il se peut qu'il y ait quelqu'un ici ce soir à qui je parlais du baptême du Saint-Esprit, de parler en langue, que tu fais sortir cette connaissance de Dieu qui est en toi et certains d'entre vous. Cela a peut-être été une révélation pour vous. Vous pensiez juste que c'était quelque chose que vous faisiez pour lâcher un peu de pression ou quelque chose comme ça. Mais c'est puissant. Lorsque vous parlez en langue, c'est votre esprit qui prie la sagesse cachée de Dieu. Et certains d'entre vous, Dieu vous a parlé et vous avez besoin de commencer à prier en langue et à demander à Dieu de rendre votre compréhension fructueuse. S'il y a quelqu'un ici ce soir qui ne connaît pas personnellement Jésus, si vous n'êtes pas né de nouveau, ou si vous êtes né de nouveau mais que vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit et que vous ne parlez pas en langue, vous devez recevoir cela. Je vous le dis, ma vie a été transformée par cela. C'est l'une des choses que je n'ai pas eu le temps de vous dire, mais cette nuit-là où j'ai répandu mes péchés et attendu Dieu, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et cela a littéralement transformé ma vie. Si vous ne l'avez pas, c'est comme charger l'enfer avec un pistolet à eau.
Vous avez besoin de puissance. Jésus a dit que vous recevrez la puissance après que le Saint-Esprit soit venu sur vous. Vous avez donc besoin de cela.